Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la campagne électorale pour les élections communales a officiellement débuté au Bénin. Des élections qui ont été maintenues au 17 mai prochain. Grande nouveauté, la campagne sera dématérialisée. Elle se déroulera uniquement dans les médias en raison de la pandémie de coronavirus. En vue d'endiguer l'impact négatif du Covid-19 sur son économie, le Nigeria va bénéficier d'une enveloppe de 3,4 milliards de dollars de la part du Fonds monétaire international. Un prêt massif censé permettre au pays de mettre en place des réformes économiques prioritaires. Et afin de participer à la diminution du taux de mortalité par immigration clandestine et faire des immigrés de véritables acteurs économiques pour le continent, l'association camerounaise Comeback, présente au Maroc depuis 2017, a mené une campagne de sensibilisation et de prévention sur le Covid-19 en faveur des migrants camerounais vivant à Casablanca. Mais tout d'abord, le secteur aérien africain, en raison des mesures préventives liées à la pandémie de coronavirus, notamment la fermeture des frontières, la filière aérienne est en plein crash. La South African Airways a d'ores et déjà dû baisser le rideau et licencier 700 personnes. Le transporteur aérien zambien, qui devait prendre son envol cette année, a finalement repoussé son lancement et la liste des transporteurs ébranlés continue. Face à une telle urgence, certains pays ont déjà engagé des mesures de soutien aux compagnies aériennes, à l'image du Rwanda qui a proposé une injection de capitaux pour Rwandair. Le Ghana, quant à lui, appelle à une vision plus panafricaine. Le ministère de l'Aviation estime qu'il faut une politique de soutien et de relance à l'échelle continentale. Les élections communales se tiendront le 17 mai prochain au Bénin. En dépit de la pandémie de Covid-19, les candidats ont déjà commencé à battre campagne. Une campagne qui pour la première fois sera dématérialisée. En conséquence, les programmes télé et radio ont été réorganisés et les journalistes ont été invités à redoubler de prudence dans leur traitement de l'information. Kamesh Katapoulé, Aïssatou Bari. C'est une campagne électorale qui s'annonce bien particulière au Bénin. Le 17 mai prochain, 5 millions de Béninois sont attendus aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux. À raison de la crise sanitaire, la campagne électorale sera dématérialisée. Elle se déroulera uniquement à la télévision et à la radio. Les meetings, les cortèges, les visites en porte-à-porte, source de regroupement et d'attroupement de personnes ne seront pas autorisés. En revanche, il sera autorisé le recours aux crieurs publics et à l'utilisation des mégaphones portés par tous les moyens de transport en circulation et non en stationnement. Face à une campagne électorale essentiellement médiatisée, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication redouble de vigilance. L'institution a demandé aux journalistes de faire preuve de rigueur concernant le traitement et la diffusion de l'information. Des médias qui ont dû s'adapter rapidement en modifiant leur grille des programmes. C'est vrai que l'autorité a des antennes dans certaines régions. Mais suivre 80 médias pour suivre s'il n'y a pas de dérapage ou non, pour moi, ça reste donc un gros point d'interrogation. Je crois qu'ils auront donc leur mécanisme à développer pour suivre cette campagne-là. Mais tout ce qui sera fait au niveau de ces radios-là pour assurer la crédibilité, pour assurer, bien entendu, l'égalité des chances pour tous ces candidats, c'est pour moi, c'est un travail fastidieux, c'est inédit. On aurait pu donc reporter ces élections-là et permettre aux citoyens de choisir librement. Pour rappel, 5 partis politiques sont à lice dans le cadre de ces élections municipales. Parmi eux, le Bloc républicain, la Force Kori pour un Bénin émergent ou encore l'Union progressiste. Chacun d'entre eux disposeront de 40 minutes d'antenne par jour. À Madagascar, la lutte contre la maladie à nouveau coronavirus rime avec solidarité. Si depuis la mise en circulation de son remède traditionnel, les commandes se multiplient, le chef de l'État malgache n'en oublie pas la générosité. Il a ainsi fait don de 11 500 doses de Covid Organics à la Guinée équatoriale. Bien plus qu'un simple élan de solidarité, ce don pourrait sceller un tournant dans la collaboration des deux nations. Un sujet de Kamesh Katapoulé commenté par Aïssatou Bari.
11 500 doses de Covid organique, c'est le don fait par Madagascar en faveur de la Guinée équatoriale pour lutter contre le coronavirus. Une livraison reçue ce mercredi 29 avril, composée de 10 000 traitements préventifs et de 1 500 traitements curatifs. Selon le ministère équato-guinéen de la Santé, ce don permet également de renforcer la coopération entre les deux pays. C'est un cadeau du président, du peuple malgache pour les équato-guinéens. Nous ne devons pas oublier qu'il est important d'aider d'autres pays, notamment les pays africains, et qu'il est urgent de sauver des vies humaines. Présenté officiellement le 20 avril dernier par le président de la République, André Rajoelina, ce remède malgache a déjà séduit plusieurs pays africains dont la République démocratique du Congo et la Guinée-Bissau. Cette tisane à base d'artémisia a été conçue par l'IMRA, Institut malgache de recherches appliquées. Depuis, le Covid organique est au cœur des polémiques. À ce jour, il n'y a aucune preuve scientifique de son efficacité. Quand on entend le nombre de morts dans les pays occidentaux qui ont tous les moyens nécessaires pour soigner les leurs et que Madagascar se vante, lui, de pouvoir soigner les siens, et ça le repositionne d'une autre manière sur l'échiquier mondial. Après, il faut revenir sur l'échiquier plus ou moins africain, où on comprend très bien que la Grande Île a toujours été aux côtés de ces pays frères, mais sans pour autant avoir un leadership reconnu qui puisse faire en sorte que Madagascar pèse dans les relations africaines. Or, aujourd'hui, avec le Covid organique, ça permet de repositionner un leadership malgache. En cette période de crise sanitaire, Madagascar se montre solidaire avec ses frères africains, souligne le cabinet de la présidence malgache. Preuve de cette solidarité, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, s'est proposé de distribuer à son tour le Covid organique aux pays membres de la CEDEAO. Début d'une nouvelle phase de confinement au Congo. Ce dernier a été reconduit par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il a en effet annoncé une prolongation de 15 jours au cours de son discours de ce jeudi 30 avril 2020. Le bilan des 30 derniers jours de confinement n'a pas produit de résultats encourageants car le pays est passé de 19 cas contaminés à 220 cas en l'espace d'un mois. On fait le point avec ce sujet de Deva Panzou. Les Congolais sont entrés dans leur seconde phase de confinement à domicile ce vendredi 1er mai 2020. Celui-ci a été reconduit pour 15 jours par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans son adresse de ce jeudi 30 avril 2020. Les 30 premiers jours de confinement n'ont pas permis de ralentir la propagation de la pandémie sur l'étendue du territoire national. Après consultation du comité d'experts, du gouvernement et des présidents des deux chambres du Parlement, j'ai décidé de la prolongation du confinement à domicile de l'ensemble de la population pour 15 jours, dans les mêmes conditions que celles de la première phase. Le virus se propage dans les grandes agglomérations du pays au mépris des gestes barrières et mesures édictées par le gouvernement. La distanciation sociale n'est pas respectée, notamment les jours d'ouverture des marchés. Le chef d'État congolais en appelle au professionnalisme de la force publique pour faire respecter le confinement. Des désordres inacceptables ont été observés dans les rues et les marchés domaniaux. C'est pourquoi je demande à la force publique de veiller scrupuleusement avec professionnalisme et sans dérapage à l'application salvatrice du confinement à domicile. Le chef d'État congolais espère que ces 15 jours de confinement de l'ensemble de la population produiront les résultats attendus. Si tel est le cas, le gouvernement étudiera un plan de déconfinement ordonné applicable par palier à partir du 16 mai 2020. 3,4 milliards de dollars, c'est le montant de l'aide d'urgence octroyée au Nigeria du Fonds monétaire international. Torpillé par la chute drastique des prix du baril du pétrole causée par la crise sanitaire actuelle, le Nigeria pourrait payer un lourd tribut au niveau socio-économique. Cet appui financier devrait donc l'aider à engager des réformes afin de contenir les retombées économiques. Kamesh Katapoulé, commentaire Ange Bijounomenio. C'est la plus grande aide octroyée à un pays africain. Le Fonds monétaire international a alloué 3,4 milliards de dollars au Nigeria pour lutter contre le coronavirus. Une opération approuvée ce mardi 28 avril. Le prêt sera effectué grâce à l'IFR,
l'instrument rapide financier du Fonds monétaire international qui permet d'attribuer une aide financière à un pays et ce dans des délais très courts. Le soutien financier du FMI contribuera à limiter la diminution des réserves internationales et à financer le budget pour des augmentations de dépenses ciblées visant à contenir et à atténuer l'impact économique de la pandémie et de la chute brutale des prix internationaux de pétrole. Selon les experts, le Nigeria pourrait entrer en récession d'ici la fin de l'année 2020, précisément en raison de la chute des cours du pétrole. Selon le directeur général adjoint du FMI, Michirio Furusawa, des réformes économiques doivent rapidement être mises en place. Des réformes qui doivent aboutir à une stabilité macroéconomique et à un assainissement budgétaire pour maintenir la dette du Nigeria à un niveau soutenable. Mais il faut que le Nigeria trouve d'autres ressources et nous pensons que pour véritablement relancer la machine économique au Nigeria, il faudrait à ce pays l'équivalent de 30-40 milliards de dollars si on prend par exemple en comparaison à ce que les Européens mettent. Face à ce contexte de crise sanitaire, plusieurs pays africains ont reçu un soutien financier du FMI. Parmi eux, le Ghana, la Tunisie ou encore le Sénégal. En Algérie, la question du baccalauréat a finalement été tranchée. Le président Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé à ce sujet dans un entretien télévisé ce vendredi. Si l'épreuve du baccalauréat est donc maintenue, la date n'en est pas pour autant connue. Le calendrier scolaire est fortement perturbé en raison du coronavirus, mais les autorités compétentes s'attellent déjà à trouver une solution avant la fin de l'année scolaire, d'ici le 15 juin prochain. Année scolaire qui ne sera pas une année blanche pour les autres classes d'examen. Le président Tebboune l'a affirmé, une solution sera proposée incessamment pour les examens de 5e et du BEM en fonction de l'évolution sanitaire du pays. L'immigration clandestine, autre grande menace qui plane sur les Africains. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes perdent la vie en tentant d'échapper à la vie sur le continent. Installée depuis 2017 au Maroc, l'association camerounaise Comeback s'attelle à sensibiliser la communauté camerounaise de Casablanca aux réalités de la vie des migrants. Et en ces temps de crise sanitaire, la structure a également mené une campagne de sensibilisation sur le Covid-19. C'est un geste de solidarité qu'a posé l'association Comeback ce vendredi 24 avril 2020 en faveur des Camerounais migrants résidant à Nseba, à Casablanca, au Maroc. L'association dirigée par Martin Désiré Ngoumou Mama a procédé à une campagne de sensibilisation sur les gestes barrières, de prévention et de lutte contre le coronavirus, suivie de la distribution des kits alimentaires de première nécessité. Pandémie, il faut qu'on soit tous solidaires. La maladie là, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Et pour qu'on soit en sécurité, il faut que chacun suive les règles de santé qui sont bien se laver les mains, porter le masque, éviter de vous saluer, garder toujours une distance d'un mec. Vraiment, il faut qu'on soit solidaires, qu'on tienne fort, que la maladie là nous amène pas. C'est nous qui devons amener la maladie là. On doit la vaincre au nom de Jésus. L'association qui exerce au Maroc depuis 2017 assiste au quotidien les migrants subsahariens en les sensibilisant et en leur apportant un soutien moral et physique. Le don effectué à Casablanca a été l'occasion de découvrir les conditions extrêmes et pénibles dans lesquelles évoluent les migrants afin de renforcer la lutte contre l'immigration clandestine pour sauver des vies. Ils sont aussi un papa marocain. C'est lui qui nous a donné ce petit espace, et ce petit espace provisoire. Et grâce à 3-4 de nos frères qui vivent dans les situations précaires, et nous profitons aussi pour dénoncer aussi ces situations. Parce que nous, on ne parle pas, on veut vous montrer juste les preuves pour que vous confirmez vous-même. C'est un peu ça. Depuis sa création en 2012 au Cameroun, Comeback continue son combat de sauver des vies humaines en sensibilisant la jeunesse et en restant le plus proche possible des jeunes en situation de vulnérabilité au Cameroun. Une stratégie qui vise à limiter l'immigration clandestine au moment où sévit la crise sanitaire de coronavirus dans le monde. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Vous retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.